Bonjour, nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 et le sujet est la gravure en 2 nanomètres cette année, comme je l'avais dit l'année dernière, et 1,6 nanomètres l'année prochaine pour TSMC. Est-ce qu'on aura le droit à la gravure en 1 nanomètre fin 2026 ou plutôt 2027? Moi je tape plutôt sur probablement 2027, début, premier semestre. Nous verrons cela. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver 2025 sont jusqu'au 4 février. Tous les jours, je fais des publications sur les meilleures promotions dans ce secteur. Le fondeur taïwanais TSMC devrait pouvoir graver des puces en 2 nanomètres dès cette année. Probablement Apple sera le premier client à y avoir droit, puisqu'ils ont des contrats jusqu'en 2027-2028. Pour l'instant. La transition vers la gravure en 1,6 nanomètres serait rapide par la suite. Bon, ça reste à voir. C'est plus difficile de descendre de 3 à 2 que de 10 à 9 nanomètres. On se rapproche du nanomètre symbolique. Le leader mondial de la fonderie a une nouvelle fois pris ses concurrents de court sur la gravure en 3 nanomètres, raflant les gros contrats à commencer par celui de son super client Apple. Bon, ça c'est surtout avec les iPhones. La prochaine grande bataille du secteur de la fonderie se jouera sur le nœud suivant 2 nanomètres. Il a également des fabriques aux États-Unis, dans l'Arizona, entre autres, en ce qui concerne TSMC. Et là-bas, ils produiront du 4 nanomètres, 3 nanomètres et 2 par la suite vers 2026. C'est là que TSMC va devoir opérer une transition vers les transistors GAA, Gate All Around, tandis que les acteurs comme Intel, avec son procédé Intel 18A, espèrent revenir sur le devant de la scène et que d'autres, tels que le japonais Rapidus, vont s'inviter sur le marché. Le passage à la gravure en 2 nanomètres posera donc de multiples défis et TSMC devra la jouer fine pour tenir sa position de premier fondeur mondial. Oui, parce qu'il y a la concurrence, après, c'est le premier à avoir passé aux 3 nanomètres, c'était Samsung. La firme s'y prépare et s'attend à une année 2025 toujours propice à la croissance de ses revenus, surtout avec les nouveaux CPU de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, et il y aura bien prochainement le 8S Elite, un peu plus léger. Gravure en 2 nanomètres en 2025, 1,6 nanomètres en 2026. J'avais dit l'année dernière que le nanomètre serait probablement en 2027 symbolique, le nanomètre symbolique, donc premier semestre probablement. Ici on a une progression, 2,3 2,3E, N3E, N2. Le fondeur entend être en mesure de produire des puces gravées en 2 nanomètres dès le second semestre 2025. Même si les premiers appareils équipés, notamment ceux d'Apple, pour ses puces mobiles Apple AX et ses processeurs Apple MX, ne devraient apparaître qu'en 2026. Oui, parce que ce serait trop court en ce qui concerne les iPhones, puisqu'ils sortent fin septembre. Elle devrait offrir entre 10 et 15% de performance en plus et 20 à 30% de consommation en moins, le tout avec une densité de transistors améliorée de 15%. Ça c'est l'avantage aussi pour les batteries, il n'y aura pas besoin d'avoir des batteries trop imposantes. Rapidement, TSMC compte proposer la gravure en 1,6 nanomètres ou A16 dès 2026 avec un gain de performance encore amélioré d'environ 10%. Le fondeur évoque déjà une production en volume pour le second semestre 2026. Et donc, production en volume pour le 1 nanomètre. Moi, je table courant au premier semestre 2027. Nous verrons. Backup en Arizona. Bon, en Arizona aussi, ils ont, depuis quelques années, construit quelques fabriques. Si ces évolutions se jouent d'abord à Taïwan, plus que jamais sous la menace d'une invasion chinoise, TSMC installe aussi son savoir-faire aux États-Unis sur des sites de production en Arizona. Ici, c'était l'évolution de la gravure N7, N6, donc c'est 7 nanomètres, 6 nanomètres, c'est 2018, 2020. Et là, on part de N2, donc pour 2025. La gravure en 4 nanomètres a débuté et devrait permettre à Apple de revendiquer bientôt les produits iPhone, les premiers iPhones avec puce Made in USA. Et les travaux sont en cours pour assurer une transition vers le 3 nanomètres et en dessous. Bon, le 3 nanomètres probablement fin de l'année,
En ce qui concerne le 2 nanomètres, ce sera 2026, fin premier semestre, plus ou moins, au milieu de l'année. Merci pour votre écoute et à la prochaine.